Bonjour à tous, j'espère vous trouver tous en pleine forme et en pleine santé après une bonne partie de chasse aux œufs. Alors, aujourd'hui on va pas parler des œufs de Pâques, on va parler de l'application Les besoins des plantes vertes, qui est notre exemple de modèle numérique dont nous avons parlé en classe, pour certaines classes, et pour les 6e D que vous avez eu à faire la première semaine. Alors, aujourd'hui je vous présente la partie supérieure de l'application, celle qui est en fond blanc, qui contient le matériel disponible qui nous permettra ensuite de tester nos hypothèses dans la partie du bas qui est ici. Et pour obtenir les résultats, nous cliquerons sur le bouton Résultats ici, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je retourne dans la partie supérieure, la partie matérielle. Je vous poserai ensuite des questions en rapport avec ce que je vais raconter maintenant. Donc, vous disposez pour tester vos hypothèses dans cette application d'une lampe. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, je vous montre comment on fait pour allumer la lampe et s'en servir. Il suffit de venir avec le curseur de la souris, déposer la lampe ici et vous avez pu constater son effet directement. On peut bien sûr faire marche arrière après coup. Voilà pour la lampe. Maintenant, toujours dans le même esprit, deuxième fonctionnalité, on peut s'assurer que la plante, qui est ici, ne dispose pas de dioxyde de carbone. Pour cela, on vient placer une cloche comme ceci, et on place ensuite ce petit bol qui contient un produit qui absorbe le dioxyde de carbone, de la potasse en l'occurrence, ici. Deuxième possibilité, il y avait la lampe. Évidemment, on peut combiner les deux en plaçant la lampe comme ceci. Je retire la lampe, je retire mon absorbeur de dioxyde de carbone, et je vais passer à la troisième possibilité. La troisième possibilité, elle est ici, avec une seringue que je peux déplacer, et quand je la place comme ceci, au niveau d'un pot d'eau, vous voyez qu'il y a une petite flèche rouge qui se met à clignoter, ce qui va me permettre de tirer sur le piston de la seringue et de prendre une petite partie d'eau du robinet, ce que je fais maintenant. Voilà, maintenant l'eau est montée dans la seringue et je peux venir dans la partie du bas en me positionnant au-dessus du pot, arroser ma plante. Vous aurez remarqué que vous avez ici une information qui diffère de l'information de départ que vous retrouvez toujours ici, qui était du sable sec. Le sable est devenu humide avec des éléments minéraux puisque j'ai pris de l'eau du robinet. Très bien. Pour tester la deuxième combinaison, je vais aller utiliser la deuxième zone ici. Vous voyez que je peux mettre ma seringue dans ce deuxième pot pour charger ma seringue avec de l'eau déminéralisée. On va voir tout de suite la différence. Si j'apporte ma seringue ici au-dessus, je peux verser le contenu. On vous indique ici que le sable est alors humide mais sans éléments minéraux. Il est donc possible de combiner, pour la phase de test de nos expériences que nous ferons prochainement, la totalité des différents éléments que je vous ai présentés ici. On en reparlera ensuite dans une seconde vidéo. Je vous retrouve maintenant dans la partie papier du document que je vous ai envoyé.